Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Duel, vous avez compris vous-même qu'on a une nouvelle version maintenant. Non, parce que Duel est spécial aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, nous parlons des infrastructures, j'allais même dire, la qualité de nos infrastructures ici dans la ville de Kinshasa. Je parle de nos communes, les hôpitaux, les toilettes publiques, les marchés, les routes, les établissements publics aussi. Pourquoi pas les écoles, mesdames et messieurs? Est-ce que vous pensez que les infrastructures sont au bon point? On peut le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que tout est bien ou il y a quelque chose qui va mal? Et si quelque chose va mal, qui porte les chapeaux? On en parle avec les candidats députés, c'est vrai. Le candidat député qui aspire à mener quelque chose, soit par les édits, soit par le contrôle parlementaire. Qu'est-ce qu'ils feront? Mesdames et messieurs, 4 intervenants aujourd'hui. Je commencerai par Madame Valérie Sakalamba. Vous êtes du MCR. Ai-je bien dit? Ouais, vous êtes candidate à la députation provinciale. De Limité. Limité. Très bien. Ça marche bien, le MCR? MCR marche très très bien. Ça veut dire quoi déjà? MCR veut dire Mouvement Congolais pour la Renaissance. Mouvement Congolais pour la Renaissance. Pourquoi Renaissance? C'est ce qu'on va savoir. Il y a eu mort, et puis Renaissance. Mort de quoi? Renaissance de quoi? La Renaissance du pays. Du pays. Parce que nous croyons que le pays est vraiment, nous devons le remettre dans les rails. Sur les rails. C'est ce qu'on va voir. Monsieur Katalaï Gabriel Samuel. Comment allez-vous? Très bien, merci, monsieur le journaliste. Vous êtes de l'UDPS. Bien sûr. Et vous êtes candidat député provincial. À la circonscription de Kassavogo. Voilà. Comment vous allez? Très bien, merci. Bien Comment se porte le parti? Oh non, le parti se porte à merveille. Comme d'habitude d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir, mesdames et messieurs, ils ne sont pas seuls. Il y a aussi monsieur Bellarmin Biamungu. Monsieur Bellarmin Biamungu, vous êtes cadre fondateur de AFDC. Oui, bien sûr. Et vous êtes du FCC. Du FCC. Alors il y a beaucoup de C à la fin. L'AFDC est allié, un parti de la majorité présidentielle et aussi du FCC. Alors, ça fait beaucoup de C, beaucoup de C. Bien sûr. AFDC veut dire quoi? Alliance des forces démocratiques du Congo. Okay. Parti chez la modeste Sebastien Lukwebo. Et vous êtes candidat? Oui, candidat suppléant à Funa. Très bien. Funa. National alors dans ce cas? Bien sûr. Très bien. Et vous rencontrez aujourd'hui monsieur Matouzebi Barclay. Monsieur Matouzebi, vous êtes, vous, un cadre de l'UCP. Ça veut dire quoi? Union des Congolais pour le progrès. Et vous êtes candidat, mais à d'autres échelons. Oui, tout à fait. Aux élections futures. Très bien. Alors, une question pour tout le monde. Et c'est une question, je commencerai par qui déjà? Qui prendra la main? Quel est l'état des lieux de nos infrastructures dans la ville de Kinshasa? Dans nos communes d'abord et dans la ville de Kinshasa. Qui prend la main? Madame Valérie, avec vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'état des lieux, on voit un inventaire. On voit un inventaire. Ici présent, nous parlons des infrastructures de nos communes. Donc, nous allons parler de tous les éléments, de tous les éléments qui permettent à la vie économique de bien s'organiser. Alors, lesquels les éléments? Donc, quand je parle des infrastructures, je vous ai suivi, vous avez dit, il y a des ponts, il y a des routes asphaltées, des hôpitaux, des marchés, des toilettes publiques, tous ces équipements-là qui permettent à la vie de la société, la vie de la population de s'organiser. Donc je dirais en bref, c'est une satisfaction des besoins de la population. Alors, nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Est-ce que quand vous regardez ces infrastructures, vous vous dites, ça y est, ça marche? Ou vous avez un pincement du cœur pour dire, il y a des gens qui auraient pu mieux faire, mais qui ne l'ont pas fait? Bon, quand je dis dans l'ensemble des infrastructures de la ville de province, parce que la ville est constituée de communes. Donc dans la ville, je dirais que les infrastructures donnent une piètre figure. Et pourquoi? Dans l'ensemble. Parce que soit qu'ils sont inexistantes, soit qu'ils existent, mais à un état de délabrement très très avancé. Alors, le terme délabrement très avancé, c'est un terme que les journalistes aiment beaucoup d'ailleurs, parce que ça revient très souvent dans nos journaux parlés, dans nos journaux télévisés. C'est la même chose. Monsieur Samuel, avez-vous le même sentiment que ça ne va pas? Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que si je me suis porté candidat aujourd'hui, député provincial dans la ville de Kinshasa, c'est parce que effectivement, il y a un constat amer. Ça ne m'étonne pas, venant de vous. Je dis bien,
Mais attends, je pense que le peuple qui nous suit, Mais n'est-ce il pas, est pas, ça m'étonne pas. il est témoin, il est témoin. Puisque madame a bien parlé, n'est-ce pas, ce qui concerne les écoles, les marchés et consorts, moi je voudrais beaucoup plus m'apaisantir sur, n'est-ce pas, l'état des routes, par exemple. Ah, vous prenez les routes? Je prends le route. Très bien. Je prends le route. Pourquoi? Parce que, vous savez, on ne peut pas parler de la relance économique s'il n'y a pas de route. Je vous dis, monsieur Christian, que je suis désolé, je ne sais pas si nos amis de l'ex-majorité du défunt pouvoir de la législature de Mais vous 2011 à l'attaquez 2016, directement. Oui, c'est parce en que ce plein sont eux visage. qui sont responsables de tout ce qu'on est en train de vivre, monsieur Christian. Allez-y. C'est moi, avancez. Avancez. Oui, parce qu'on ne peut pas. Quelqu'un a dit que, là je dirais, pour paraphraser l'autre, mais en termes propres, n'est-ce pas? Je dirais par exemple que Kinshasa se meurt, pas du fait de méchants, non. C'est à cause de l'inaction des hommes de bien. Voilà pourquoi je me suis levé. Winston Churchill le disait. Justement, c'est pourquoi je me suis levé. Parce que nous sommes en face d'une gestion calamiteuse. Mais vous avez parlé de route, calamité. Les routes, revenons, parlons-en. Allez-y. Parlons-en, monsieur Christian. Allez-y. Les routes. Nous avons, je vais donner quelques statistiques. Allez-y. Nous avons 7400, n'est-ce pas, kilomètres des routes d'intérêt, n'est-ce pas, général. Et sur ces 7000, nous avons au moins 3621 kilomètres du réseau routier de Kinshasa. Voyez, sur lesquels il y a 7% qui sont pris en charge par le gouvernement central, et puis, n'est-ce pas, le reste par le gouvernement provincial. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas en train de vivre? Je vais vous donner des cas plus précis. Rapidement. Vous avez derrière vous ici, je ne vais pas loin, Okay. juste derrière vous, la route est impraticable. Nous sommes sur la RTGA, derrière la RTGA. La route est impraticable. Avez-vous Je l'impression prends que- maintenant le cas de ma circonscription. Je ne voudrais pas que la population de Kassavogo, n'est-ce pas, puisse m'en vouloir pour ne pas, pour n'avoir pas cité quelques routes, n'est-ce pas, qui sont franchement dans un état de délabrement avancé. Vous avez par exemple Sayo, Okay. Tronçon, Victoire, Sayo, jusqu'au niveau de Sandoa. Vous avez par exemple Force publique, croisement, Assosa et puis Chaba. Dans quel état Et se puis- trouvent ces routes? Non, mais je vous dis impraticable. Très bien, je Pratiquement reviens, impraticable. je reviens à Désolé. vous. Je reviens à vous. Monsieur Berlamet, vous avez entendu certainement. Et vous, vous êtes du FCC, vous êtes du AFDC, et puis, bref, vous êtes de la majorité présidentielle. Vous êtes de la mouvance, si on doit le dire. Pensez-vous que les routes sont aussi calamiteuses comme les présente Monsieur Samuel? Je crois que, merci pour la question, monsieur le journaliste, je crois que rien n'est alarmant jusqu'à ce point-là. Ça ne m'étonne pas, venant de vous beaucoup aussi. alarmé. Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on défende ce qui n'est pas défendable, mais du moins, il faudra, parce que lorsqu'on fait une évaluation, on regarde là où on vient et là où on est, là où on va. n'est-ce pas? Et je crois que lorsqu'il dit, on dit que rien n'a été fait dans ce sens-là. Alors qu'aujourd'hui, il est témoin, il est à Kinshasa. Et d'ailleurs, quelques-uns de ces cas-là qui étaient partis à l'extérieur, lorsqu'ils sont venus, ils étaient ébahis par rapport à l'évolution des infrastructures du pays, n'est-ce pas? Et parce qu'on ne va pas y arriver en un clin d'œil. Ce n'est pas en un jour qu'on va construire. Ébahis, c'est-à-dire dans côté Effectivement, négatif ou positif? Bien sûr, ils ont vu que les choses ont changé, mais comme effectivement... En bien ou en mal? En bien, Ah, en bien, bien sûr. Parce qu'effectivement, comme l'opposition, surtout notre opposition congolaise, n'a jamais, même si vous faites n'importe quoi, vous faites l'impossible que rien n'a été fait dans ce sens-là des infrastructures dans notre pays, c'est de la mauvaise foi. Effectivement, que c'est de l'habitude aussi de l'opposition congolaise qui n'a jamais voulu accepter, même s'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, ils n'acceptent jamais. Et donc, si vous regardez par exemple les routes que nous avons, c'est vrai, il a cité 7400, je crois, kilomètres carrés qui n'ont pas été sur toute l'étendue de la République. Et que c'est 7%, selon lui, ce sont ces chiffres effectivement. Donc, ce n'est pas ça. Et mais il a cité des grandes avenues, quand même connues de tous. Il a cité Sayo, ce sont des petites avenues Bokassa. de l'intérieur. Il n'a pas cité les boulevards du 30 juin. Il n'a pas cité, par exemple, les boulevards Lumumba et beaucoup d'autres routes qui ont été... Aujourd'hui, il peut bien rouler, n'est-ce pas? Il peut arriver aussi, quand même il y a des embouteillages. Oui, la route des batailles aussi est en bon état. Bien sûr, et pourquoi pas? Parce qu'il n'y en avait pas. Alors, lorsque le FCC avait, la majorité avait pris le pouvoir, est-ce que cette route était praticable? On faisait 2 semaines ou 3 semaines
pour arriver à Matadi. Aujourd'hui, c'est combien de temps? On peut arriver dans son bandou natal, n'est-ce pas, après seulement, je crois, après un jour ou 2 jours. Mais on ne parle pas de Chabunda, on ne parle pas de Massissi, on ne parle pas de bien Bouchourou, bon. des Bichouvi. Vous savez, vous ne connaissez pas la RDC, n'est-ce pas? C'est tout un continent, vous savez. Ces pays-là, on ne peut pas les construire en un seul jour, pas en 5 ans ou en 10 ans, n'est-ce pas? Même s'ils prenaient les pouvoirs, ils ne vont pas les faire aussi en un jour. Et je crois que l'opposition devrait être constructive. Il faut faire des propositions et des critiques qui vont amener vers l'évolution. Que des pouvoirs croient qu'il n'y a rien, et que ceux qui nous suivent à l'extérieur, parce que la RTG est suivie, je crois, dans le monde entier, croient que rien n'est fait, alors qu'aujourd'hui, c'est de la mauvaise foi. Si il n'en a parlé que des routes, si on parle des hôpitaux, on parle des écoles, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans Oui, ce domaine. vous pouvez parler des hôpitaux, si vous voulez. Bien sûr, il y a beaucoup l'état des lieux des hôpitaux aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 300 hôpitaux qui ont été construits, n'est-ce pas, et réhabilités. Est-ce qu'équipés aussi? Il y a plus de 1000 écoles, n'est-ce pas, qui ont été construites et réhabilitées. Vous croyez que ça peut? Très bien. Et avec les contributions de cette opposition, parce que ça devrait normalement être la contribution de tout un chacun, de tout un Congolais. Il faudrait que tout le monde puisse mettre sa main dans la pâte pour que les choses puissent avancer. Je reviens à vous, monsieur Bellarmé. Nous prenons monsieur Matouzebi Barclay. Avez-vous le même sentiment que monsieur Bellarmé, ou vous avez les sentiments des autres, de l'autre côté? Ben écoutez, je vais plutôt vous dire mon étonnement, parce que on nous dit ici que rien n'a été fait. C'est faux. Et que la majorité présidentielle n'a pas su construire des routes. Les infrastructures sont dans un état délabré. Je vous dirais, peut-être pour vous rappeler, que Paris n'a pas été construit en un jour. Okay? Il a dit ça. C'est un processus. Le développement, la construction, les infrastructures, c'est un processus. On ne peut pas faire 1000 km sans commencer par un pas. Alors, si vous avez déjà franchi un pas, il faudrait plutôt qu'on vous dise, écoutez, continuez ce que vous avez commencé. Lequel pas avez-vous franchi? Alors, je me souviens qu'il y a quelques années, moi je suis de la province du Congo central. J'ai étudié à l'internat dans le territoire de Luozi. Et quand je venais ici en vacances, pour repartir chez moi, je faisais 2 semaines en route. Mais écoutez, aujourd'hui, je peux faire aller-retour. Je quitte Kinshasa le matin à 6h et à 11h du matin, je suis chez moi. Pourriez-vous situer les temps? Bien sûr. Vous aviez quel âge à l'époque? Écoutez, c'était à la fin du règne du maréchal, et en 2006 même, quand le président de la République, Joseph Kabila, a commencé son premier mandat constitutionnel, je me suis rendu compte que pour aller chez moi, il fallait que je fasse 2, 3, 4, 5 jours. On est toujours dans la période Kabila, je vous Bien rappelle. sûr, mais alors, il a entamé un processus. Okay. Il y a eu des contrats qui ont été signés, il y a des fonds qui ont été débloqués, il y a des institutions qui s'occupent des infrastructures qui sont, je prends par exemple l'exemple de l'Agence congolaise des grands travaux. C'est des gens qui font un grand travail. Ils ont petit à petit commencé à faire quelque chose qui est visible aujourd'hui. On nous cite quelques artères de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est vaste. La ville de Kinshasa a beaucoup d'avenues. Je sais, il n'a pas tort pour dire que les avenues relèvent parfois de la compétence du gouvernement central et d'autres du gouvernement provincial. C'est avec raison. Mais chacun, en ce qui le concerne, il fait quelque chose. Si ici, en ville, derrière la RTGA, dans ce bâtiment, il y a une avenue à côté qui n'est pas en bon état, cela ne symbolise pas l'état de toutes les routes de la ville de Kinshasa. Et vous donnez quelle cote pour les routes de Kinshasa, selon vous? Dans une échelle de 0 à 10, vous donnez combien? En tout cas, cette cote, elle sera relative. C'est-à-dire? Pourquoi? Allez-y. Parce que, il faudrait que j'ai la situation totale et absolue.